Voilà. Non, écoutez, soyons exacts, plus encore à la commission des lois, me semble-t-il. Alors, ce que je voulais... voilà, et je pense que ça n'est pas sujet de plaisanterie. Voilà. Non, mais je tiens à le dire sans être offusqué, mais je tiens à rappeler quand même l'importance des oppositions. D'ailleurs, vous en avez eu la manifestation concrète à l'instant, et je pense que le rapport compliqué que vous pouvez nourrir avec les oppositions mériterait, à mon sens, un peu plus de réflexion. Alors, sur la proposition de résolution elle-même, vous dire que les rapporteurs ont excellemment travaillé, et moi je tiens à les en remercier. Vous dire que nous considérons, au contraire de ce qui a pu être dit par nos collègues du Républicain, que cette initiative est importante, elle est intéressante, et il me semble que de plus en plus les parlements nationaux doivent se saisir de ces questions de l'état de droit. L'Europe, à mon sens, ne peut pas être partagée entre les nationalistes et les progressistes. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Et je pense que cette réflexion qui s'annonce devant nous nous permet peut-être d'avancer dans cette direction. Alors, vous l'avez dit, le Parlement européen a enclenché la procédure de l'article 7. Vous avez également dit et constaté que l'état de droit a été bousculé en Hongrie, Pologne, Roumanie et peut-être Bulgarie. La presse en est fait largement l'écho, s'en est émue, et nous aussi. Mais le problème, c'est quand même que cet article 7, eh bien, avec sa règle d'unanimité, n'est pas applicable, et que le problème, donc, est entier devant nous. Donc le mérite, je pense, de cette proposition, c'est d'éclairer sur cette impasse, finalement, que nous rencontrons par rapport à cet état de droit que nous devons absolument préserver. Donc vous faites des propositions qui, à notre sens, sont tout à fait intéressantes, avec la mise en place donc d'un comité des parties prenantes, une institution d'un mécanisme global pour l'état de droit. Permettez-moi, et avec tout le respect que je vous porte, qu'il me semble que nous devons aussi s'interroger sur la voie de la judiciarisation qui a été ouverte par la CGUE du Luxembourg, qui a élargi ses moyens et sa saisine pour avoir à connaître des cas de non-respect de l'état de droit. Et nous savons que dans ce cadre-là, un État peut saisir la CGUE de Luxembourg. C'est un arrêté du 27 février 2018. Alors, c'est un élément, à mon sens, extrêmement intéressant qui doit accompagner notre réflexion. Nous devons, me semble-t-il, au sein de ce Parlement, s'interroger et éclairer peut-être le gouvernement sur la nécessité ou non de faire nôtre cet outil judiciaire qui est désormais proposé et devant la responsabilité et dans la responsabilité des États membres de l'Union européenne, puisque nous pouvons donc traduire devant la CGUE un autre État pour manquement au respect d'un des principes contenus dans les traités. Et chacun des États membres peut saisir la Cour de justice s'il estime qu'un autre État membre a une des obligations qui lui incombent en vertu des traités. J'ignore pas la difficulté d'un tel engagement. Il me paraît en toute transparence nécessaire de rappeler cette voie nouvelle qui est offerte aux États. C'est pour cela que je souhaitais intervenir et vous dire que, à titre personnel, mais également au nom du groupe socialiste et apparenté, eh bien, les procédures contre la Pologne et la Hongrie nous paraissent tout à fait indispensables pour obtenir un changement dans l'état de droit tel qu'il se constitue dans ces territoires. Je vous remercie. Est-ce que le groupe GDR veut intervenir ?